J'ai parlé à Rumi au téléphone. Écoute Khalid. C'est une fille très forte. Elle s'occupe de tous les membres de sa famille. Dieu rendra tout meilleur, par la volonté de Dieu. Écoutez, je pensais que nous allons chez eux et la rencontrons à l'hôpital. Mais, aujourd'hui, en fait, je suis un peu occupé. Nous irons demain. En attendant, tu fais ça. Appelle-la. Et vérifie-la correctement. Si elle a besoin de quelque chose. D'accord. Je parlerai à Hamza. Je devrais plutôt aller lui rendre visite. Je rencontrerai aussi Rumi, et j'essaierai de la ramener à la maison avec moi, pour qu'elle puisse se reposer. Alors nous irons ensemble le lendemain. Oui, c'est une excellente idée, je suppose. Après avoir fait tant d'efforts, son état ne s'est pas amélioré du tout. En réalité, c'est devenu plus critique. Son foie est totalement en panne maintenant. Et maintenant, il n'y a aucune chance d'intervention chirurgicale non plus. Ce n'est pas possible. Donc vous essayez de dire les chances de son. La récupération est terminée? La vie est entre les mains de Dieu. Nous avons essayé autant que nous pouvions essayer. Y a-t-il possibilité où il pourrait récupérer? S'il vous plaît, montrez votre amour et abonnez-vous à notre chaîne.
Ils devaient venir après 2 jours. Pourquoi sont-ils en avance? Je t'ai dit. Le père de Rumi ne se sent pas bien. N'est-ce pas une chose étrange? Ils sont tous les deux allés en lune de miel ensemble. Qui fait ça? Tu ne trouves pas ça bizarre? Non. Qu'as-tu pensé d'Emma? Comment vas-tu nommer le livre? Quel livre? Le même. Livre, vous rassemblez toutes ces informations pour écrire. Je n'écris aucun livre. Je demande juste, si vous ne voulez pas le dire, ne le faites pas. Dans le monde, il y a bien d'autres choses productives à savoir. Ces bêtises ne servent à rien. Tu as raison. Bonjour. Hamza. Je pars à l'hôpital, si tu veux. Quelque chose, fais-moi savoir. D'accord. Tout va bien, je vais juste rencontrer Rumi. Bien. Alors je viendrai avec Khalid demain matin. Alors, je rencontrerai aussi la mère de Rumi. Très bien. Au revoir. Tu es ma très courageuse épouse. Si tu perds espoir et te comportes comme ça, alors qui me donnera du courage? Je n'ai pas de courage. Ni pour coucher avec toi, ni avec moi. Ne me donne pas de faux espoirs, Hamza. Je ne peux déjà plus supporter le mensonge des gens qui m'appartiennent. J'ai vu la réalité à l'intérieur. Tu te reposes un peu à la maison. Non. Je ne veux pas rentrer à la maison. Tu n'as rien mangé depuis le matin. Si vous faites cela, vous tomberez malade. Comment? Tu prendras soin de ton oncle? Hamza, s'il te plaît, ne me force pas. Je ne partirai pas sans emmener mon père avec moi. S'il te plaît.
Je ne ferais peut-être pas ça. Si mon passé n'était pas attaché à l'avenir de Rumi. Pourquoi tu te fais mal? Tu rentres chez toi. Personne qui est en unité de soins intensifs. Il me croit comme son fils. Rumi m'attend comme son frère aîné. Je ne suis pas si égoïste que je les trahis. Ou je ne leur donnerai pas de punition pour le péché de quelqu'un d'autre. Rumi et Hamza restent là, ça, c'est pour ça que je te disais. Je n'irai nulle part sans toi. Que ce soit rester ou partir. C'est votre décision. Dépose-moi chez ma mère. Elle est seule. Je veux être avec elle en ce moment. Prends soin d'une chose. Tu n'iras pas à l'hôpital sans m'en informer. Si Tante ou Rumi sont l'heure. Chaque fois que tu dois aller à l'hôpital, préviens-moi. Oui. Amna. Mère. Mon enfant.
Mère. Salutations. Salutations, Anna. Anna n'est pas venue. Est-elle à l'hôpital? Non. Je l'ai déposée chez sa mère. Elle était seule à la maison. Je vais me reposer. Je dois aller à l'hôpital tôt le matin. C'est bon. Vous prenez du repos. Moi et ta mère allons également rendre visite. Hôpital le matin. Tes parents veulent que tu te maries le plus tôt possible. Je veux. C'est mon souhait de me marier le plus tôt possible. C'est le souhait de chaque garçon. Et après ça, le mariage passe son test. Son frère bizarre Azem. Tu sais, chaque fois que quelqu'un essayait de me faire passer un test. À la place, j'ai passé un test avec lui. Si tu es ton, la famille n'a aucune objection à ce sujet. Pouvons-nous tous les deux organiser notre mariage le même jour? Je n'ai aucune objection. Mais, tu demandes à Anna à ce sujet. Avez-vous déjà, j'aime quelqu'un, frère Azem? Oui. Après mon mariage. Et toi? Beaucoup. Un agressif. Mais, à la fin, ça a échoué. Comment c'est? Je ne sais pas, en fait. J'aimerais quelle Anna choisira. C'est la sœur de Rumi. Évidemment, qui connaît mieux son choix qu'Anna. Mais je veux s'être mariée. Ça a l'air hors du monde, et le plus beau. Épouse de ce monde. Que dites-vous? Tout ce que tu aimes. Vraiment? Je n'ai que quelques années de plus que toi. Mais en termes de statut et de relation, tu es plus âgé que moi. Quoi que tu me traites. Comme un plus jeune. Hamza. 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 Oui. Désolé. J'ai dormi, j'ai eu sommeil. Rentrez chez moi pendant un certain temps. Tu es fatigué. Non, je boirai du café. J'irai bien.
Tu rentres chez toi. Tu es très fatigué. Ne sois pas têtu. Tu deviens têtu. Je dis que je vais bien. Je ne te laisserai pas seul. Voir. La mère et Anna sont sur le point d'atteindre. Je ne serai pas seule. Tu rentres chez toi et tu dors. Vous vous sentirez mieux. Et apporte ma robe à ton retour. J'y vais à une condition. Chaque fois que tu as besoin de quelque chose, tu m'appelleras. Qui d'autre je pourrais appeler? As-tu besoin de quelque chose à manger? Bien sûr. Je pars. D'accord, je vais te voir. Dois-je signer sur un papier tampon que je ne cacherai rien? Dites-moi. Nous deux. J'ai fait un long trajet en voiture. Il est en train de mentir. Nous sommes allés voir le médecin. Sa tension artérielle était élevée. Monsieur Siddiq, c'est trop. Vous pourriez au moins nous informer sur appel. Avons-nous? Tu es allé dans une autre ville? Mais non. Tu n'es pas sérieux au sujet de ta santé. Dites-moi. La vie est une blague pour toi. Ce qui s'est passé? Monsieur, l'état du patient s'aggrave. Il pourrait, je ne respire même pas correctement. Voyons-le. Écoutez. Quoi? Est-ce que mon père va bien? Comment est-il maintenant? S'il vous plaît, dites-moi. Oui, s'il te plaît, attends dehors. Dis-moi au moins. Comment est-il? Oui, nous le cherchons. Tu s'il te plaît, attends dehors. N'entre pas à l'intérieur. Rumeza n'est pas venu avec toi. Comment se sent son père maintenant? Les médecins sont désespérés à son sujet. S'il l'avait dit avant, il pourrait s'en sortir grâce à la chirurgie. Mais non, ce n'est pas possible.
Je ne comprends pas pourquoi il ne l'a pas dit avant. C'est un père de fille, mon fils. Son estime de soi ne lui a pas permis de devenir fardeau sur ses filles, ou il n'était pas à l'aise pour demander de l'aide de son gendre. Il a seulement deux façons. S'il penserait à sa vie ou s'il se marierait. Ses filles respectivement. Mais, quoi qu'il ait fait, un père aurait dû faire ça. Bien. Mais Rumeza est sa fille. Elle est tellement attachée à lui. Il était dérangé et se battait avec sa mère. C'est difficile pour elle de comprendre ça. Chose en ce moment. Parce que les parents ne veulent jamais que leur douleur devienne. Leurs enfants souffrent. Ils deviennent altruistes quand ils ont des enfants. Les parents restent heureux dans le bonheur des enfants. Et ils deviennent tristes quand leurs enfants sont tristes. Ils ressentent cela comme leur propre douleur. Je suis très triste d'entendre ça. Ok toi. Tu es frais, je te sers le petit déjeuner. C'est une période très difficile pour moi. En obéissant à la parole de votre père et en le soutenant, je suis devenu coupable de mes enfants. Mère, s'il te plaît, tu ne penses pas comme ça. Priez simplement pour lui afin qu'il se rétablisse bientôt. Comment puis-je ne pas y penser? Il m'est très difficile de faire face à la plainte que Rumi montre dans sa voix et son visage. Mère. Rumi est en colère mais elle sait que tu l'as fait parce que père t'a dit de faire. Nous verrons cela quand papa ira bien. Rumi se battra d'abord avec lui. Alors elle ne sera plus en colère contre toi. Rumi est comme ça depuis le début, et tu la connais. Écoutez. Maintenant tu ne prends plus de tension, d'accord? Prie juste pour lui, qu'il se rétablisse bientôt et rentre à la maison. Par la volonté de Dieu. Mon enfant. Pourquoi as-tu appelé Azim pour ça? Tu viens avec moi en rickshaw. Mère, en fait. Azim a dit qu'il me prendrait tout seul.
Je suis désolé. Il n'est plus. Mère. AZM est sur le point d'atteindre. Je viendrai aussi bientôt. Ok, bien. Verrouillez correctement les portes lorsque vous quittez la maison. D'accord. Mère. Ça pourrait être l'appel d'AZM. Tu attends, alors nous irons ensemble. C'est l'appel de Rumi. Peut-être qu'elle a besoin de quelque chose de chez elle. Je vais prendre ça aussi. Bonjour. L'entêtement de Monsieur Siddiq a gagné, Anna. Il nous a laissés tranquilles. Qu'est-ce qu'elle dit? Mère. Amna. Père. Père.